Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait de top. Donc là je vais vous faire un top des séries que je continuerai. Après vous allez avoir fait un top l'année dernière des séries que je ne continuerai pas. Le premier tome que je classe dans ce top est Selena Rosa de Wesley Diggett. Donc Selena est le fruit défendu de l'amour entre une sorcière et un vampire, et à la mort de sa mère, quand elle va découvrir que sa mère est morte, elle va partir à la recherche de son père. C'est un début de saga que j'ai beaucoup apprécié jusqu'ici, donc le premier tome et le deuxième tome ainsi que la préquelle, mais ça c'est encore autre chose donc je ne vous en parle pas. L'histoire des vampires, des sorcières qui vivent entre eux ou séparément est très bien exploitée. La plume de Wesley Diggett, même si je suis pas fan des points de vue à la première personne, j'aime beaucoup sa plume. On voit qu'il a fait beaucoup de recherches sur ces mondes surnaturels comme les vampires et les sorcières et d'autres créatures en passage. Je me doute que le fait que ce soit en auto-édition peut faire peur à certains, mais honnêtement, je vous conseille, c'est bien écrit, c'est une histoire géniale, ça fait partie de mes révélations de 2016. En deuxième place, je place le tome 1 et 2 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain aux éditions de Françoise Zir. Felicity Hadcock, c'est une jeune fille qui va rencontrer des anges déchus, des anges d'entre les deux, c'est-à-dire des anges au service de Dieu, au service de Satan, ou ni l'un ni l'autre, qui ne veulent pas prendre parti. Et ça va être une histoire vraiment rebondissante. Je vais essayer de pas trop en parler puisque je l'ai lu il n'y a pas longtemps et j'aimerais réserver vraiment mon avis pour l'idée de lecture que je filmerai prochainement. Mais j'ai vraiment aimé les deux premiers tomes. Si vous voulez une histoire qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de lire dans le domaine surnaturel, je vous conseille vraiment les deux premiers tomes, que ce soit aux éditions Françoise Zir, aux éditions Rebelle où j'ai lu. Mais c'est vraiment une saga qui pour l'instant m'a beaucoup plu et qui m'a l'air de réserver encore beaucoup de surprises par la suite. Je pense que vous avez tous entendu parler de After, d'une nana qui avait sa vie personnelle comme professionnelle tout tracée et qui va rencontrer un jeune homme, Hardin, qui va absolument tout bousculer sur son passage. Ok, c'est pas de la grande littérature, c'est cliché, mais honnêtement, parfois, quand on n'a pas envie de réfléchir, et genre vraiment pas du tout, bah c'est plutôt cool. C'est le genre de bouquin qui vous retourne la tête, vous retourne l'estomac, vous prend par les tripes et vous secoue dans tous les sens. Anna Todd n'a pas une écriture extraordinaire de la mort qui tue, mais j'ai bien aimé. C'est une histoire vraiment cliché, que ce soit le premier tome ou le deuxième tome que j'ai lu, mais parfois on a juste envie de ça en fait. On a besoin de ces histoires clichés pour ne rien penser et parce que c'est le genre d'histoire d'amour qu'on adore pour des raisons qu'on ignore. Et j'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes et si je dois choisir entre 51 degrés et After, je choisirais After parce que je sais pas, c'est peut-être plus doux romantiquement alors que je suis pas une très grande romantique, mais c'est pas vraiment des raisons. Je sais pas quoi dire, juste je continuerai cette saga parce qu'elle me prend par les tripes. Et même si c'est cliché, bah, parfois c'est beau de faire des histoires clichés. Le premier tome de Outlander de Diana Gabaldon aux éditions Génie. Donc je continuerai cette saga, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans cette vidéo. Donc c'est l'histoire de Claire qui va balancer à travers un rocher plusieurs décennies avant. Donc de 1945, elle va balancer en 1743. Et il y a plein de trucs un peu what the fuck, même parfois, qui vont suivre. Donc j'ai beaucoup eu du mal au début et à la fin, mais en général, ça reste une très belle histoire. C'est pour ça que je continuerai, c'est pour ça d'ailleurs que ce tome est dans cette vidéo. La série, je me la suis faite les deux premières saisons. J'ai pas voulu le dire dans la vidéo que j'ai filmée juste avant parce que je me réservais pour cette vidéo là. Par contre, le tome, j'ai eu un peu de mal. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont accroché. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais je pense que ça va être le genre fantasy.
parce que j'ai toujours ce problème-là avec le genre fantasy. Que ça soit Game of Thrones ou autre, ou Outlander. Mais ça reste quand même quelque chose que je vous conseille parce que ça reste une belle histoire. La plume de Diana Gabaldon, elle est très jolie. On voit qu'elle s'est beaucoup renseignée sur l'époque, sur le pays. On voit aussi qu'elle a construit, qu'elle prévoit énormément de choses pour Outlander. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je continuerai cette saga et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, on pourra comme ça en parler. Ensuite, parlons de Les Outrepasseurs. Donc là, je vous présente le premier tome. Il s'agit de Peter qui un jour échappe de justesse à un attentat qui le visait personnellement. J'ai pas aimé le premier tome. Le deuxième tome, ça a les moyens. Donc je le finirai avec le troisième tome quand je l'achèterai. Par contre, je pense pas acheter le quatrième tome vu que c'est une préquelle apparemment et ça m'intéresse pas vraiment. Même si j'ai pas totalement accroché, je continuerai pour ces raisons. Premièrement, la plume de l'auteur est juste sublime. Deuxièmement, parce que même si j'ai pas beaucoup accroché jusqu'ici, on voit que c'est une histoire qui a du potentiel, qui a beaucoup été travaillée, qui a beaucoup eu de recherche derrière. Et juste pour ça, oui. Et dernièrement, la couverture, que ce soit le tome 1, le tome 2 ou les autres tomes, c'est juste magnifique. Non, parce que je connais pas beaucoup de livres comme ça. On peut pas dire que c'est une couverture moche, on peut dire tout sauf ça. Ce top est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous motivera à lire certains des livres que je vous ai présentés. Parce que tous les livres que je vous ai présentés, je les aime beaucoup, même ceux que j'ai mis en dernière place que je les aime moins. Ils ont tous une place particulière dans mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et même à vous abonner sur la chaîne. Je pense qu'à force, vous connaissez la chanson. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite aussi d'excellentes lectures. Ciao!